Bonjour, chers collègues de l'AFPA. La CFE-CGC vous souhaite de meilleurs vœux au niveau de la santé, du bonheur et de la réalisation professionnelle pour cette année 2023. Lors de ces vœux, je vais vous parler de trois choses. La première étant les actions de la CFE-CGC qui ont marqué l'histoire de l'AFPA et qui vont la marquer encore. Deuxièmement, la situation économique de l'AFPA. Et en troisième et dernier lieu, nous allons adresser un message au sujet de la direction générale. Premièrement, je tiens à vous rappeler que l'AFPA est exceptionnelle parce que vous êtes exceptionnel. Malheureusement, et on l'a vu ces dernières années, on a beau être exceptionnel pendant 12 ans, on n'est pas forcément reconnu ni par les tutelles, ni par la direction générale. On va y revenir. En 2016, rappelez-vous, la CFE-CGC a été la seule organisation syndicale à voter pour l'EPIC. Sans quel EPIC, nous ne serions pas là. En 2017, nous avons proposé un plan de départ volontaire qui finalement n'a jamais vu le jour, sinon que par un PSE qui a été invalidé et qui traduit encore aujourd'hui des conséquences organisationnelles graves et assez délétères même pour l'ensemble de l'organisation. Ensuite, en 2019, nous avons proposé de mettre en place un accord d'intéressement social et économique, mais qui n'est toujours pas fait. En 2022, rappelez-vous, l'année dernière, nous avons parlé de la semaine de 4 jours, bien avant que tout le monde en parle, et aujourd'hui, c'est des pays comme la Belgique qui légifèrent à ce sujet. Nous avons aussi, rappelez-vous, en fin d'année dernière, proposé, dans le cadre d'amendements qui concernaient directement l'AFPA, un plan senior. Et aujourd'hui, dans le cadre du projet de réforme des retraites que la CFE-CGC refuse, le sujet d'actualité autour de ça est l'emploi des seniors. Donc, vous voyez bien que la CFE-CGC marque l'histoire à travers toutes ces dates-là et que nous allons continuer avec vous dans cette année 2023 qui va être exceptionnelle à ce sujet-là. Alors, la question, me direz-vous, comme vous me l'avez posé, est-ce que l'AFPA va mieux? L'AFPA, lorsqu'on regarde les résultats économiques, en 6 ans d'EPIC, finalement, tels qu'ils se traduisent là, traduisent le même déficit annuel, à peu près moins 160 millions d'euros en 2017. Et selon nos estimations, des estimations que nous avons faites en faisant le tour des régions avec nos délégués régionaux, nous estimons que le déficit de l'AFPA en 2022 sera à peu près 45 millions d'euros. Et en 2023, les prévisions seront de moins de 150 millions d'euros. D'après les informations, nous savons que celles-ci ne sont pas en lien avec votre implication, avec votre sérieux, avec votre désir, effectivement, de mettre en place de l'innovation, l'ingénierie et puis la production de transmission de savoir-faire. Mais le bilan de 6 ans d'AFPA est catastrophique. Et donc, nous sommes sûrs que l'AFPA ne peut pas rester dans cet état-là, et c'est pour cela que nous avons interpellé les tutelles pour demander un profond changement au niveau des orientations stratégiques et par conséquent de la direction générale. N'importe qui, dans n'importe quelle entreprise, effectivement, n'aurait pas pu tenir dans cette posture, effectivement, durant 6 ans. Un dernier point. Je vous ai parlé que la CFE-CGC était un syndicat de proposition et d'innovation, mais nous savons aussi rester fermes sur des situations RH qui sont inadmissibles. Ou alors même, en dernier lieu, comme la NAO 2022, où nous avons refusé de cautionner un accord qui vous faisait perdre 5% de pouvoir d'achat et qui aurait pu être déposé unilatéralement par la direction générale. D'ailleurs, on peut se poser la question, que feront-ils en 2023? Est-ce qu'ils signeront cet accord? Est-ce qu'ils continueront tous les ans, année après année, à signer un accord à partir du mois de septembre, octobre, novembre, qui vous fait perdre du pouvoir d'achat? Et quel résultat cela va-t-il donner? Non, c'est pas ça le sens syndicaliste. Le sens du syndicalisme, c'est d'être courageux, lucide, volontaire, innovant, pour respecter vos compétences professionnelles. Et c'est pour ça qu'avec la CFE-CGC, l'ensemble des collègues, parce que nous sommes des centaines maintenant à s'être rejoints, nous vous souhaitons des meilleurs vœux 2023, épris de bonheur, de santé et de réalisation professionnelle. Merci beaucoup.